Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du reportage en roue libre inside dédié au salon de Taipei. D'autres nouveautés, d'autres curiosités, d'autres matos hyper intéressants. Je vous embarque avec moi pour cette deuxième partie. Je vous présente un cadre qui est fait en impression 3D titane et qui est fait en une seule pièce. Le cadre fait 1,7 kg et il doit, je pense, inclure la fourche avec. Mais en fait, c'est fait en un seul morceau, il n'y a pas de soudure. Le cadre donc, fait 1,7 kg, le vélo complet fait 7,9 kg. Et si vous regardez ici, en fait, ça fait à peu près, ça fait moins de 5 mm d'épaisseur ici. Donc c'est un concept, hein, c'est un proto. Mais en tout cas, c'est pour démontrer les capacités de ce fournisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de vente de ce vélo complet est de 34 000 €. Ouais, parce que ça coûte excessivement cher. En attendant, c'est très très beau. Vous voyez, c'est presque dur de faire la mise au point, tellement le cadre est fin. Et ici, on fait de l'impression 3D titane. Là, les amis, disque en carbone. Alors, de mémoire, le carbone, il faut que ça chauffe avant que ça freine. 250 degrés minimum, ce qui arrive pas souvent. Alors sur les grosses descentes, oui, mais sur les petits freinages tranquilles, pas trop. Donc j'ai un doute sur l'efficacité, mais bon, en tout cas c'est stylé. Ce que vous voyez là, les amis, c'est un vélo recyclé, matière plastique recyclée. Donc c'est pas hyper beau, mais ça fait du bien à la planète. Là, on est chez T&K. TK, ils font du titane et ils le font bien. Regardez-moi cette merveille. C'est beau. Regardez-moi la beauté de ce tube. Ils font aussi des fourches. Voilà, fourche en titane. Magnifique. Ici aussi, on retrouve ce petit, ce petit porte-bidon en titane, impression 3D. 11 grammes. Voilà. Ça, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être un gravel. Bon. Voilà. Ça, c'est un gravel. Ça, c'est sûr. Ouais. Vous voyez, on voit des petites merveilles, mais il faut s'arrêter sur les stands. Faut prendre le temps de bien regarder, de bien être attentif, parce qu'on ne voit pas tout du premier coup d'œil. Et ouais, il faut vraiment avoir l'œil. Les amis, on est là avec un pionnier. Il y en a pas beaucoup dans cette industrie, mais là, il y en a un. Et en plus, il parle français. Et vous allez vite comprendre de quoi je parle. Bon, explique-nous un peu ce qu'on fait ici. Eh ben écoute, on est avec le Dirty Sixer en roue de 32 pouces. C'est donc le dernier modèle que je présente en 32, c'est le 4e. On a déjà un vélo électrique, on a déjà un gravel, on a déjà un hardtail, semi-rigide, vous dites en France. Et donc, un tout suspendu ici avec des roues de 32. Ça fait un peu plus de 8-9 ans que je développe le 32.
J'ai passé pas mal de temps à développer le 36 auparavant, avec quelques grands gaillards sur mes 36 comme Rudy Gobert, ou Teddy Riner, Shaquille O'Neal, LeBron James, Kevin Durant, Dirk Nowitzki. Tous ces gars-là roulent sur du 36 parce que c'est les pivots. Et là maintenant on a la taille meneur. Donc taille meneur en 32 pouces. Pour moi, ça tombe bien, je fais 2 mètres, c'est la bonne taille. Peut-être moins pour toi. Un petit peu moins pour moi, effectivement. Bon, vous voyez, les proportions du vélo, c'est assez massif. Je sais pas comment ça roule, mais bon, un de ces quatre, va falloir essayer. Ça roule bien, ça flotte au-dessus de tout. Tu passes au-dessus des cailloux, des pierriers, des racines, tout. Ça tire tout droit. Bon, évidemment, tu l'emmènes pas dans les single track faire du switchback, mais je peux t'assurer qu'à la Méga Avalanche, on va se régaler encore pour la 2e année. On va être là-bas avec du 36 et du 32. Rendez-vous à la Méga. Rendez-vous à la Méga, les amis. On est sur le stand Bird et sur le stand Bird, ils ont ces rayons en tissu. Et ouais, c'est des rayons souples en tissu. L'avantage de ces rayons, c'est déjà le poids, c'est plus léger qu'un rayon en acier. Et également, c'est la filtration des chocs, l'absorption des chocs. Ça permet de réduire un petit peu les chocs qu'on ressent. Bird vient de monter d'ailleurs sur le salon une roue en 32 pouces avec les rayons, 1,196 kg pour la paire et c'est 175 grammes plus lourd que la même version en 29 pouces. Sachez que ces rayons-là, vous pouvez les laver, ils arrivent en blanc et en noir et vous pouvez également les teindre à la couleur de votre choix. Donc voilà pour cette nouveauté de chez Bird. Chez Blacktech, ils ont des composants en carbone hyper light et c'est de toute beauté. Je vous montre ça. Gamme de roues carbone. Avec rayon moyeu DT Suisse intégré. Voilà. Donc ils collaborent avec DT Suisse sur ce projet. Voilà. Avec un modèle Ratchet. Ici, vous avez le porte-bidon le plus léger, enfin l'un des plus légers au monde, qui fait 11 grammes. Là, on est chez DVO. DVO, vous connaissez cette marque de suspension avec du verre un petit peu dessus. La marque était un peu silencieuse ces dernières années, notamment avec ce qui s'est passé dans l'industrie du vélo. Donc ça leur a permis de bien travailler leur copie et de un peu tout revoir sur leur sur leurs produits. Et donc ils ont bien bossé. Ils ont bossé sur les châssis, ils ont bossé sur les cartouches, ils ont bossé sur les joints, ils ont bossé sur l'esthétique aussi un petit peu. Et donc je vous emmène voir ça. Donc là, on a la fourche modèle en 36, voilà, avec ce bel arceau, la fameuse cartouche dont je vous ai parlé. Voilà. L'idée, c'est qu'il y a plus de contrôle sur cette cartouche, plus de contrôle hydraulique. Voilà, donc ça, c'est le modèle Diamond en 36. L'amortisseur Jade, donc pareil avec cette nouvelle cartouche, on garde toujours le vert, modèle AR, voilà, du plus bel effet, le Oral XL, pareil, un autre modèle qui va un peu concurrencer, ou en tout cas essayer de concurrencer le Vivid. Et là, la version en 38, voilà, ça c'est la Onyx. En 38, voilà, toujours avec cette cartouche. L'idée, c'est que donc cette nouvelle cartouche, elle permet de descendre aussi un petit peu les pressions et d'avoir plus de support hydraulique. Vous voyez aussi, il y a un tout petit peu moins de verre. Je pense que ça passe un petit peu mieux sur les vélos. Pas de fourche de descente en vue. Donc bon, je ne sais pas s'il faut s'attendre encore à avoir une fourche de descente bientôt, mais en tout cas voilà pour les news chez nos amis de chez DVO.
Au passage, Bryson, donc le fondateur de DVO, vient de me dire qu'il travaillait sur une fourche inversée simpleté qui ne sera pas dévoilée tout de suite. Ce qui me dit les Chinois copient trop rapidement. Donc si on montre quelque chose qui n'est pas abouti et qu'on ne va pas mettre sur le marché tout de suite, ils vont nous copier le design et ils vont nous la mettre à l'envers. Toujours intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Solution de cockpit 32 pouces. On va voir si ça vous convainc. Il s'agit donc de ça, donc potence plus guidon, qui semble tout simplement inversé, retourné, et donc ils nous vendent ça en solution 32 pouces. Tu retournes le guidon, donc voilà, ça fait un cockpit 32 pouces, génial. On est devant le stand KS et chez KS, ils ont des grosses nouveautés. Fourche inversée, 32 pouces. Ça envoie, regardez-moi ça. On a ce vélo d'enduro avec cette fourche inversée, 32 pouces. Le vélo, il nous vient de chez X-Lab. X-Lab, c'est une marque chinoise qui est en train de pousser très très fort. C'est une marque qui est fabriquée par un géant chinois qui existe depuis une bonne trentaine d'années. Et le géant, il s'appelle XDS. Et X-Lab, c'est une marque qui sponsorise l'équipe cycliste pro Astana. Et donc, il faut que vous vous attendiez à voir cette marque émerger et arriver en force parce qu'ils ont les moyens et ils ont les moyens aussi de produire beaucoup. Donc, fourche inversée, 32 pouces, 150 mm de débattement. Regardez-moi ça. Donc, cette fourche inversée, elle existe en 32 pouces et en 29 pouces également. Elle est en cours de développement. Ils espèrent pouvoir la sortir en juin. Et pour le moment, pas de confirmation. Mais en tout cas, il faut s'attendre à ce que ça arrive dans l'année. Et voilà, vous devriez voir arriver ça très vite. Là, on est devant chez 5Dev. Et 5Dev, c'est ça. Ça, c'est un pédalier usiné en titane. C'est juste magnifique. C'est fait aux États-Unis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, elle fait un petit peu de pièces de vélo, mais surtout, elle fait beaucoup de pièces pour la NASA, l'armée, ce genre de choses. Donc là, on a d'autres super produits. Donc, pédalier un peu plus standard. Et en alu, couronne de pédalier. Hop. Avec une autre manivelle. Et là aussi, on a cette potence. C'est magnifique. Et là aussi, très intéressant, c'est tout con, mais comme les vélos, maintenant, en fait, ils sont de plus en plus légers, les pilotes, en Coupe du Monde de descente notamment, ils cherchent à les alourdir. 5Dev a donc créé cet axe de pédalier qui est plein et qui est lourd. Donc ça rajoute 500 grammes sur le vélo. Là, on est chez le fabricant chinois Wheeltop. Et chez Wheeltop, ils font ce dérailleur électronique qui peut faire entre 3 et 14 vitesses. Petite commande ici, petite commande pas hyper esthétique. Mais bon, le prix de vente ne doit pas être tout à fait les mêmes que nos amis de chez SRAM ou Shimano. Ici, ils ont également une chape de dérailleur oversize avec probablement un petit roulement céramique à l'intérieur. La chape, elle est en carbone et elle se fixe sur leur dérailleur. J'avoue que ça rend un peu le truc un peu plus joli, un peu plus sexy. Et également, bon, ça c'est pas forcément nouveau, mais dérailleur électronique de gravel de chez Rotor. Je crois qu'on a vu ça il y a déjà un petit moment. Là, on est sur le stand d'un fabricant qui fabrique ça, 4 carbone avec des manchons en titane. Le cadre fait 1,4 kg. Il est vendu avec la fourche et la tige de selle au tarif de
$1800, ok, ce qui normalement devrait arriver un petit peu plus cher sur le marché, puisque ça, l'objectif, c'est que le fournisseur le vend aux marques. Ça, c'est une démonstration aussi de son savoir-faire, hein. Le cadre n'arrivera pas forcément comme ça chez vous, mais en tout cas, ça vous montre un petit peu ce qu'ils sont capables de faire ici. Regardez-moi ça. Voilà. C'est de toute beauté. Sur ce stand, il y a aussi un cadre de gravel. Cadre de gravel titane 32 pouces avec la fourche qui va avec. Le cadre fait 1,4 kg également. Pourquoi est-ce que les enfants n'auraient pas le droit à avoir des beaux vélos? Ça, c'est vraiment pas mal. Vélo pour enfants. Casque pour enfants spécifique, histoire de mettre tout le monde sur le vélo dès le plus jeune âge, en sécurité avec des beaux casques. Et ça, c'est très cool. Là, on est sur le stand de Cuvo. Et Cuvo, en fait, ils font de l'impression 3D en plastique. Et ils mettent ça sur des chamois, des grippes et pas mal d'autres trucs. Regardez-moi ça. Donc là, on a ça. Donc, vous voyez, surface de sel. Voilà. Ici, on a le chamois avec à l'intérieur, on a ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et on a également les genouillères en impression 3D plastique et des grippes. Donc autre avantage de l'impression 3D, c'est que c'est ventilé, hein, il y a de l'air qui circule à l'intérieur et ça sèche plus vite parce que l'air circule, encore une fois, et c'est antibactérien également. Alors, les marques chinoises poussent fort et donc ça, c'est aussi une grosse tendance. Et là, on est chez Tavélo, qui est également une marque chinoise qui est basée à Tianmen, qui est distribuée par Trust Cycle de notre ami Nico Julien, qui est un ancien de chez Mohawks. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Ils font des roues carbone et des vélos carbone. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite avec 6 roues du plus bel effet, avec, vous voyez, rayons carbone, avec des belles flasques. Et mine de rien, ces petites marques chinoises, elles ont un savoir-faire parce que souvent, elles fabriquent également pour des plus gros, des marques plus connues. Donc elles ont le savoir-faire, elles ont les moules, elles ont toutes les compétences et elles se mettent à vendre en direct. Voilà, donc avec évidemment des prix assez agressifs. Donc à suivre de près. Ici, on est chez Formula. Formula, c'est un fabricant de roues, de jantes, de moyeux taïwanais. Et donc, ici, sur leur stand, également, on a une offre de roues 32 pouces, jantes carbone, avec les flasques plus grandes, encore une fois, pour réduire la taille des rayons et s'assurer que la jante garde de la rigidité. Voilà, nouvel exemple que le 32 pouces est bien présent ici. Ah, les amis, j'ai découvert une dinguerie. Ici, on fait des roues de Drésienne en carbone avec roulement céramique. J'ai aucune idée de combien ça coûte, mais il y a des rayons plats, les moyeux sont anodisés, le truc doit coûter une blinde, mais rien n'est trop beau pour nos bambins, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas le vôtre. Magnifique, et donc il y a d'autres alternatives en alu.
Alors je viens de tomber sur un truc hyper intéressant, des cartouches de CO2 rechargeables. Voilà, système de cartouches qui peuvent se recharger avec une bonbonne. Et donc le principe, c'est que il y a cet embout-là qui constitue une sorte de valve. Voilà, une valve ici. On va pouvoir recharger sa cartouche. Donc, j'ai pas tous les détails. Est-ce qu'il faut une grosse cartouche de CO2 chez soi? Apparemment, ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, votre cartouche de CO2 que vous achetez qui vous permet de recharger vos petites cartouches. Hyper bonne idée pour éviter d'avoir à jeter ces déchets de cartouches de CO2. On l'a tous fait, on le fait toujours et je trouve que c'est une idée toute bête mais qui est géniale. Voilà. Et donc ça c'est une petite valve et ça s'appelle Regen. Alors sur les petits stands, parfois on voit des trucs hyper intéressants. Et là, je suis sur un stand qui fait entre autres des pédales. Regardez la taille de celle-ci, grosse plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que a priori il y a d'autres marques un petit peu plus connues qui travaillent sur des pédales plus grosses. Vous devriez voir arriver quelque chose d'ici quelques semaines. Et un autre truc intéressant pour vous qui faites de la route, regardez ça. C'est une plateforme que vous mettez sur vos cales, notamment les cales au standard Look. L'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser votre vélo avec vos chaussures normales sans avoir à galérer avec les petites plateformes des pédales de route. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper pratique. Les amis, on est sur le stand Ananda. C'est ça, non? C'est ça, ouais, très bien. Ça, Ananda, tout à fait. Avec Thomas, que vous avez vu dans un précédent épisode d'En roue libre. L'un des premiers d'ailleurs. Eh oui. Je sais pas si c'était pas le numéro 3 ou quelque chose C'est ça, comme ouais. donc voilà, Thomas qui... qu'est-ce que tu fais d'ailleurs chez Ananda? Eh ben, j'ai le plaisir de m'occuper du marketing. Donc voilà, on Bien. anime la marque, on fait vivre la marque. Voilà, c'est notre métier au quotidien. Parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière nous, Thomas? Eh ben, on a des petites nouveautés sympas. Vas-y. On a le moteur M7000. Donc c'est un produit qui a été lancé au Vélo Folies en début d'année. Et c'est un vélo plutôt sympathique dans le sens où il est compact, léger, avec des chiffres intéressants. Puisque pour le haut de gamme, on est à 120 Nm pour un poids assez contenu de 2,8 kg et avec une puissance en crête de 750 watts. Donc des chiffres qui sont cool. Et après, la particularité de ce moteur, c'est que c'est une plateforme qui va être déclinable dans plusieurs applications, donc avec un trekking et ensuite un modèle plus urbain. Et donc suivant les différentes applications, les chefs produits vont pouvoir sélectionner le modèle qui leur convient et aussi leur simplifier la vie puisqu'en fait les modèles et les points d'ancrage sont les mêmes sur toute la gamme. Donc voilà, cette gamme de produits, elle a vraiment été pensée pour faciliter la vie des chefs produits. On a pensé à eux. Eh bien, très bien. Merci Thomas. Allez, service, bonne fin de salon. Ouais, merci. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le 32 pouces est une mode qui va passer. Et pareil pour les mass dampers. Est-ce que vous pensez que vous allez mettre ça sur votre vélo de route ou de gravel? Le prochain reportage que je vais vous proposer, ce sera donc chez Envy. Ça va sortir très très vite dans la semaine prochaine. Et ensuite, j'irai à la Sea Otter aux États-Unis pour couvrir ce magnifique événement du lancement de saison. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt et d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Salut, bye!